Vous êtes de plus en plus très nombreux à me demander c'est quoi TIBCO. Eh bien, dans cette vidéo, je t'explique avec des paroles simples ce que c'est TIBCO. Je te décris de façon la plus simple les principaux composants TIBCO qui permettent de faire l'intégration des applications d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Dieudonné Miafo, spécialiste de l'intégration des applications d'entreprise. Fort de 10 ans d'expérience, de près de 10 ans d'expérience, voilà, j'ai décidé de partager mes connaissances et mon expertise en publiant des articles de blog et de nombreux tutoriels sur des sujets liés à l'intégration des applications d'entreprise. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo, d'ailleurs comme toutes les autres sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet, ne sont sponsorisées par aucun éditeur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire deux choses. D'abord, clique sur le bouton s'abonner pour t'abonner à cette chaîne. Ce sera ta façon à toi de faire grandir la chaîne. La deuxième chose que je te demande, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est de cliquer sur le bouton notification pour être toujours informé lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu verras, j'ai un cadeau pour toi. Rassure-toi, je ne vais pas te vendre de produits, c'est un cadeau gratuit. Eh bien, c'est quoi TIBCO? En quelques mots, The Information Bus Company, en abrégé TIBCO, est l'un des leaders du monde dans la fourniture des logiciels d'intégration. De par sa simplicité, TIBCO est une plateforme qui fournit les principaux outils d'intégration. Ces outils sont principalement basés sur Businessworks et TIBCO EMS, comme nous allons le voir. Ce sont des produits qui doivent être installés séparément. Nous allons voir quels sont les principaux composants. L'ensemble des produits permet effectivement de mettre en œuvre une solution complète d'intégration USB et d'intervenir dans tout le cycle de vie d'une application. Il s'agit du développement, automatisation, transformation de données, configuration des adaptateurs et la génération des services jusqu'au déploiement et le suivi de production. Comme plusieurs éditeurs de solutions logicielles, de solutions d'intégration, TIBCO effectivement propose une offre logicielle pour permettre aux entreprises d'exploiter au mieux leur système d'information. Cette plateforme est basée, comme je le disais, sur les outils TIBCO Businessworks et TIBCO EMS. Elle est facile à mettre en œuvre, il faut le dire. La plateforme d'intégration est composée de connecteurs classiques tels que SOAP, REST, JMS et des connecteurs de base de données. Et dans le cas où cela n'est pas nativement prévu, les adaptateurs sont mis à la disposition des clients. Il s'agit le plus souvent des connexions de type SAP, AS400, Salesforce, etc. Les principaux composants TIBCO, le composant phare de TIBCO, l'un des tout premiers, c'est TIBCO Rendez-vous. C'est un composant qui est principalement utilisé pour la communication interne des outils TIBCO. Il est à cet effet l'élément principal, incontournable dans l'installation de la majorité des produits TIBCO. De fait, ce composant est le prérequis, justement, d'installation, comme nous allons le voir, pour le produit TIBCO Businessworks 5. TIBCO EMS, Enterprise Message Service, c'est un composant au cœur de l'offre de TIBCO pour l'intégration des données. C'est l'implémentation de l'API JMS par TIBCO. Et donc TIBCO EMS est un bus de communication qui permet d'échanger des messages à travers des queues et des topics. Est-ce que c'est utilisable seulement par TIBCO? La réponse est non, car TIBCO EMS peut aussi bien être utilisé pour communiquer avec d'autres applications qui ne sont pas développées par TIBCO. La seule condition, c'est que ces applications doivent s'appuyer sur l'API JMS. Parce que de fait,
pour se connecter au serveur EMS, il faut utiliser les librairies fournies par TIBCO. L'un des composants proposés par TIBCO est TIBCO BusinessWorks. C'est finalement ce composant qui va mettre à disposition d'une part l'environnement d'exécution des applications. L'offre TIBCO BusinessWorks est aujourd'hui déclinée en TIBCO BusinessWorks 5 et TIBCO BusinessWorks 6. Dans le cas de BusinessWorks 5, il existe un autre composant que je n'ai pas listé ici. C'est TIBCO Runtime Agent qui va installer les composants nécessaires au développement des applications BusinessWorks 5. C'est en fait TIBCO Runtime Agent qui va de fait installer l'environnement de développement l'IDE TIBCO Design, pour ceux qui le connaissent. Et contrairement à TIBCO BusinessWorks 5, TIBCO BusinessWorks 6, l'environnement de développement est directement installé par TIBCO BusinessWorks. Donc, ce composant permet à la fois d'installer l'environnement de développement et l'environnement d'exécution dans le cas de BusinessWorks 6. Un autre composant, c'est TIBCO Administrator. Il s'appelle Administrator dans le cas de TIBCO BusinessWorks 5 et TIBCO Enterprise Administrator Outil dans le cas de BusinessWorks 6. C'est ce composant qui sera utilisé pour l'administration des composants. Pour la supervision technique des composants, on va utiliser évidemment OC, et ce composant qui va permettre de surveiller l'état des ressources et des applications. Il est souvent utilisé aussi, très souvent, il est utilisé par les équipes en charge de l'exploitation de la plateforme USB TIBCO. Et donc voilà les principaux composants TIBCO qui sont généralement installés. Il faut dire que TIBCO ne propose pas seulement les offres de type BusinessWorks. Il y a bien évidemment d'autres composants que je n'ai pas cités ici. Tout ce qui est lié à API Management, je n'ai pas cité. Il y a bien d'autres composants. Vous pouvez retrouver la vidéo sur les architectures orientées services que j'avais fait il y a quelque temps sur YouTube. N'hésitez pas aussi à aller sur mon site pour retrouver plus de tutoriels. Concernant l'installation de TIBCO BusinessWorks 5, j'avais fait 2 tutoriels sur le sujet. Partie 1 et partie 2, vous allez retrouver la description complète des composants et l'installation de ces mêmes composants. Alors, vous êtes arrivé à la fin de cette présentation. Je te remercie d'avoir suivi ce tutoriel, mais ce n'est pas terminé. Si tu t'es abonné à cette chaîne, je t'invite une fois de plus à cliquer sur le bouton notification pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Maintenant, si vous êtes décideur, dirigeant d'entreprise ou architecte, bref, vous avez le pouvoir de décision, vous êtes dans une démarche de transformation profonde de votre système d'information, j'ai écrit un livre sur les questions à se poser pour choisir une solution USB. Rassurez-vous, le livre est gratuit. 12 questions pour choisir un USB, c'est le titre du livre. Vous pouvez télécharger votre copie gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est votre cadeau. Cliquez sur le lien et vous allez télécharger gratuitement ce livre sur les 12 questions à se poser pour choisir une solution USB. Merci une fois de plus d'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci.